بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, la 93e sourate dans l'ordre des sourates du Coran. Il s'agit de sourate Ad-Duha qui précède sourate Ash-Sharh que nous avions expliqué. Donc cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wad-Duha wal-Layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera ses faveurs et alors tu seras satisfait. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Il ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Alors, la traduction, comme on va le voir au fur et à mesure, c'est une très mauvaise traduction qui ne reflète pas tous les sens des mots en arabe, et ça, on le dit assez souvent. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par l'intitulé de la sourate. Il y a deux titres qui ont été donnés à cette sourate, sourate Ad-Duha ou bien sourate Wad-Duha, en reprenant tout le premier verset. Sourate Ad-Duha, c'est un titre qui a été donné par plusieurs exégètes tels que Al-Farra, rahimahullah, qui est mort en 207 de l'Hégire, Al-Nasa'i, qui est mort en 303 de l'Hégire, Ibn Hazm, qui est mort en 320, l'imam Razi, qui est mort en 327, l'imam Al-Wahidi, qui est mort en 468, ainsi que Ibn Atiyya Al-Andalusi, qui est mort en 546 de l'Hégire. Pour ceux qui l'ont intitulé Sourate Wad-Duha, avec le waw de l'Qasam, avec le waw du serment, il y a le cas de Abd al-Razzaq al-San'ani, qui est mort en 211 de l'Hégire, l'imam al-Bukhari, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Suyuti, ainsi que l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est mort en 310 de l'Hégire. Sauf qu'on n'a pas un récit qui remonterait à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agissant du titre de cette sourate. Donc on ne connaît pas un récit qui remonte jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aurait donné un titre bien particulier à cette sourate. C'est pour cela que ce ne sont que les exégètes qui ont donné ce titre-là. Et comme à l'instar des autres sourates, on reprend souvent le premier terme ou bien le premier verset, voire le premier terme qui est cité et mentionné dans cette sourate. S'agissant de l'ordre de révélation, selon la majorité des savants, c'est la 11e sourate à être révélée, juste après sourate Al-Fajr et juste avant sourate Al-Inshirah, celle qu'on a vue. Alam nashrah laka sadrak, et d'ailleurs, on l'a dit la dernière fois, ces deux sourates sont considérées comme jumelles, sourate Ad-Duha et sourate Ash-Sharh, puisqu'elles abordent le même sujet et ils s'adressent au même personnage, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On considère que ce sont des sourates, ainsi que sourate Al-Kawthar, des sourates spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka, donc là, s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici aussi, ma wadda'aka, ton Seigneur ne t'a pas abandonné, donc il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Donc les trois sourates-là parlent et s'adressent exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les sourates du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants s'accordent unanimement à dire que c'est une sourate mécoise. Comme on a dit, comme c'est la 11e sourate à être révélée, donc elle a été révélée très tôt dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager.
S'agissant maintenant de la raison de la révélation, plusieurs récits concordent pour parler d'une même raison pour laquelle cette sourate a été révélée. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapportent sur Jundub radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Et donc pendant un certain moment, bien pendant 2 jours, il fut alité, il ne sortait pas. Et c'est alors qu'une femme parmi les polythéistes, mushrika, est venue le voir. Et il lui a dit: Ya Muhammad, ma ara illa anna shaytanaka qad tarakak. Je vois que la seule explication que je peux donner à ton état, parce que tu es malade, c'est que ton démon t'a délaissé. Parce que, comme vous le savez, les Qurayshites accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être en contact avec les démons, d'être en relation avec les démons, et c'est eux qui lui enseignent le Coran. Ils savaient pertinemment que la parole coranique n'émane pas de lui, parce que c'est une parole qui est très profonde, qui a un sens qui dépasse de loin le sens des paroles de l'être humain, et c'est pour cela qu'il l'accusait de travailler avec des démons. Donc il lui a dit: voilà, ton démon t'a délaissé. Et donc c'est suite à cette moquerie, à cette accusation, qu'Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate pour dire: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et encore moins détesté. Ma wadda'aka wa ma qala, en réponse à la moquerie de cette femme. Ibn Jarir al-Tabari, qui est un grand exégète du Coran, rapporte sur Shaddad radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril alayhi salam a tardé une fois de venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au début de la révélation, il venait souvent chez lui, et à un certain moment il y a eu une rupture, ce qu'on appelle le fatra, fatratul wahy. Fatra, ça veut dire un arrêt de al-wahy. Et donc comme il ne venait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Donc il a commencé à être peiné. Il a commencé à être peiné parce que voilà, la révélation s'est arrêtée. Est-ce que je n'ai pas été à la hauteur? Est-ce que je n'ai pas accompli mon devoir? Pourquoi Allah je ne me révèle plus? Pourquoi Jibril ne vient plus? Donc ça a vraiment et profondément peiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en a parlé à Khadija radiyallahu anha, son épouse à l'époque. Alors certains disent que c'est elle qui lui a dit: La ara illa anna rabbaka qad wadda'aka aw qalak. Je ne vois que peut-être que ton Seigneur t'a délaissé ou t'a abandonné. Et d'autres récits disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. Il lui a dit: mon Seigneur m'a délaissé. Et il lui a dit, elle est allée dans le sens contraire. Elle lui a dit: non, il ne te délaissera pas. Mais les narrateurs disent que c'est peu probable que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ait dit ça: mon Seigneur m'a délaissé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et il est peu probable aussi que Khadija radiyallahu anha l'aurait dit, parce que c'est la même femme qui quelques mois auparavant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première fois la révélation et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et descendu de la grotte de Hira apeuré, c'est elle qui l'a rassuré. Il lui a dit: par Allah, tu es quelqu'un qui est généreux vis-à-vis des généreux, tu aides ceux qui sont dans la nécessité, et ton Seigneur ne peut te donner que du bien. Donc une femme qui a dit ces paroles-là ne peut pas quelques semaines après, ou là quelques mois voire après, dire l'inverse de ce qu'elle a dit, dire que ton Seigneur t'a délaissé et t'a abandonné ou détesté. Parce que le qala, comme on va le voir, c'est détester. Donc c'est impossible de penser que ce soit Khadija radiyallahu anha qui aurait dit cette parole, mais en tout cas ça a été rapporté par Ibn Jarir al-Tabari. En revanche, il y a un troisième récit qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, par At-Tabarani ainsi que par Ibn Mardawayh sur Khawla radiyallahu anha. Et Khawla était une domestique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc selon ce récit-là, la révélation s'est arrêtée. Donc la même chose, la révélation s'est arrêtée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne recevait plus Jibril alayhi salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Khawla. Il lui a dit: je ne reçois plus Jibril, la révélation s'est arrêtée, donc regarde voir s'il y a quelque chose de particulier dans la maison. Il se peut qu'il y ait une souillure dans la maison qui empêche l'arrivée de Jibril alayhi salam. C'est alors que Khawla a commencé à nettoyer la maison,
Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa cape et il est sorti de la maison. Donc il a laissé nettoyer la maison. Il a commencé à nettoyer la maison et à chercher s'il y a une souillure qui empêcherait peut-être l'ange de venir. Et c'est alors qu'elle a découvert un petit chiot qui était juste en dessous du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était mort. Un petit chien qui était en dessous du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam mort. Alors, j'ai trouvé certains récits qui disent que le chien appartenait à Hassan et le Hussein. Mais nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait d'élever des chiens, si ce n'est pour se protéger ou pour ou pour protéger, se protéger, c'est-à-dire en cas d'insécurité. Donc, ce récit-là, est-ce qu'il est, il est valide ou pas, authentique ou pas, Allahu a'lam, mais en tout cas, ça a été dit par certains exégètes. En tout cas, c'était un petit chien, un petit chiot, qui est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il était malade. Il s'est réfugié en dessous du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là où il est resté, il est mort. Donc lorsqu'il a trouvé ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant revenu, il l'a mis au courant. Et c'est là où il lui a dit sors-le de la maison, donc ils l'ont jeté à l'extérieur. Et après, Jibril est descendu et c'est là où Jibril serait venu donc révéler Surat Ad-Duha. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il authentifie ce hadith. Il dit que ce hadith-là, l'entrée du chien à l'intérieur de la maison et que Jibril n'est pas venu, c'est un hadith qui est authentique. Néanmoins, ça ne peut pas pour lui être la raison de la révélation de cette surah. Donc peut-être que ça s'est arrivé dans d'autres circonstances où le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait l'arrivée de Jibril alayhi salam et il n'est pas venu. Et d'ailleurs Jibril à la suite, lorsqu'il lui a demandé pourquoi tu n'es pas venu, Jibril lui a dit on ne rentre pas dans une maison où il y a des statues, où il y a des chiens, où il y a tasawir, donc des dessins de tout ce qui porte une âme, ou bien des statues de tout ce qui porte une âme, ou bien donc un chien. Et voilà pourquoi donc il est interdit aux musulmans d'élever un chien à l'intérieur de sa maison. Il peut le prendre uniquement s'il a du bétail pour le garder, ou bien un chien de chasse, mais dans ce cas il le laisse à l'extérieur, ou pour le garder, ou bien pour une nécessité, comme par exemple ça peut être peut-être le cas d'un aveugle qui va être guidé, ou bien par un chien qui sera à son service. Alors le plus probable, c'est que c'est la parole de la femme polythéiste qui soit la raison de cette révélation. Et d'ailleurs, dans certains récits, il est dit que cette femme n'est autre que Jamil, l'épouse de Abu Lahab. Et c'est d'ailleurs là que Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire elle a fustigé dans surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab ma yasla naran dhat lahab wa mara'atuhu hammalat al-hatab. Donc en référence à cette femme-là qui n'arrêtait pas de critiquer, de se moquer et d'injurier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est le plus probable, c'est que ce soit la parole de cette femme-là qui accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être en rupture avec le démon qui le possédait, qui serait à la base de la révélation de cette surah. Et pour ceux qui considèrent que le récit selon lequel Khadija radiyallahu anha aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ton Seigneur t'a délaissé, ils disent qu'il ne l'a pas dit dans le sens de tashaffi, il ne l'a pas dit, il l'a dit seulement, elle a dit peut-être que ton Seigneur t'a délaissé. Mais ceux qui avancent justement cet argument pour renforcer ce récit n'ont pas forcément raison, comme je viens de dire. Alors de quoi parle cette sourate? Cette sourate, elle commence déjà par un serment. Allah Azza wa Jal jure par la journée montante et il jure par la nuit qu'il n'a pas délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne l'a pas détesté. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, il lui promet des faveurs extraordinaires. Ensuite, il lui fait rappel de certains bienfaits par lesquels il l'a comblé. T'as-t-il pas trouvé orphelin? Et il termine la quatrième partie. Il lui fait l'injonction d'être bienfaisant avec ceux qui ont besoin. Donc ne repousse pas l'orphelin, ne repousse pas celui qui vient te poser une question. Donc là,
comme quelque part manifestation de ta reconnaissance pour ce que j'ai fait pour toi, de ce qui a été cité dans la troisième partie. Donc tu peux proclamer le bienfait par lequel Allah Azza wa Jalla t'a privilégié. Donc voici les 5 parties de cette dont parle, les 5 parties dont parle, ou les 5 sujets dont parle cette surah. Alors commençons par les 2 premiers versets. Wad-duha wal-layli idha saja, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Alors bien entendu, la traduction n'est pas forcément la meilleure. C'est donc une surah qui commence par un sermon. Le waw al-qasam, wa duha. Comme lorsque tu dis wallahi ou bien tallahi ou billahi, les termes là, le waw, le ta ou le ba, ils sont faits pour al-qasam. Donc Allah Azza wa Jalla commence par jurer par ad-duha. Ad-duha c'est quoi? En arabe, ad-duha c'est un moment de la journée. C'est le moment où le soleil se lève bien de l'horizon. Au moment où le soleil se lève à l'horizon, là c'est le lever du soleil, shuruq. Lorsqu'on parle de shuruq, c'est au moment où le soleil montre son sourcil au niveau de l'horizon. Ensuite le soleil monte, et à un certain moment, lorsqu'il monte un petit peu avant d'arriver au zénith, c'est là où on parle de ad-duha. Avant, donc lorsqu'il est juste à l'horizon, lorsqu'il monte à peine à l'horizon, on parle de shuruq. Donc duha c'est un moment plus tardif que shuruq et moins tardif que le zénith, lorsque le soleil arrive à son apogée au milieu, au milieu du ciel. Donc c'est un moment qui est bien précis. Et parce qu'il y a cette précision-là, donc on est en droit de se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jalla a juré par duha. Il aurait pu jurer par le fajr, comme il l'a fait dans Surat al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, ou il aurait pu jurer par la journée, wan nahari idha tajalla, comme il l'a fait dans une autre sourate, wan nahari idha tajalla, par toute la journée. Mais non, il fait référence à un moment bien précis de la journée, ce qui montre qu'il y a une sagesse derrière cela, comme on va le voir. Et justement, il y a certains savants qui ont dit duha, c'est toute la journée. Ils ont duha, c'est toute la journée. On leur a dit pourquoi. Ils ont dit parce que dans le deuxième verset, il dit wal-layli idha saja, par la nuit lorsqu'elle couvre. Donc ce qui s'oppose à la nuit, c'est la journée. Donc duha pour eux fait référence à la journée, et ensuite ils parlent de la nuit, deux qui s'opposent. Mais dans ce cas, on leur a rétorqué, mais il aurait pu dire wal-nahari idha tajalla wal-layli idha yaghsha, comme il l'a fait ailleurs. Non, on ne peut pas dire que c'est la journée. Et d'ailleurs, au niveau étymologique, ad-duha, c'est bel et bien ce moment-là, bien précis. Et d'ailleurs, nous savons très bien qu'il y a une prière qu'on appelle la prière d'ad-duha. Et cette prière, donc là, commence dès lors que le soleil se lève à peu près à une hauteur d'un rumh. Alors, c'est un lance, à peu près 1,5 mètre de l'horizon. C'est en ce moment-là qu'on parle d'ad-duha. Et ça continue cette prière-là continue jusqu'à avant le zénith. On parle de la prière d'ad-duha. Mais le moment-là précis, c'est au moment où, à peu près 20 minutes après le lever du soleil, après le shuruq, après l'apparition du sourcil, comme on dit, hajib shams, après l'apparition du sourcil, ou de l'arc, le premier arc du disque solaire. Donc, le plus probable, c'est que Allah parle de duha, de ce moment précis, et non pas de la journée. Wa duha wal-layli, donc par la nuit, idha saja. Saja, c'est un verbe saja. C'est un verbe qui est polysémique, qui a plusieurs significations, 3 significations. Saja veut dire sakana, il s'est calmé. Donc, par la nuit qui se calme ou qui s'est calmé. La deuxième explication, ghatta, envelopper, couvrir. Donc je jure par la nuit qui couvre. Et la troisième signification, c'est adlama. Adlam, ça veut dire il est devenu très obscur. Donc je jure par la nuit qui s'obscurcit. Donc voilà 3 significations du verbe saja. Et là, ça nous montre que si Allah a choisi ce verbe-là, et il n'a pas choisi un autre, c'est bel et bien pour une
pour une sagesse déterminée, comme on va le voir. Parce qu'Allah ajoute dans une autre sourate, il jure par la nuit en disant Wal-layli idha yaghsha. Donc ça c'est un autre verbe. Ici il a dit saja, yaghsha, il a utilisé le présent, le mudari'. Ici saja, il a utilisé le passé. Ça on verra lorsqu'on abordera la sourate Al-Layl. Alors concernant la première signification, on dit en arabe laylatun sajiyah. En arabe, laylatun sajiyah, ça veut dire une nuit calme où il n'y a pas de vent. Il ne vente pas, il n'y a pas de vent. Laylatun sajiyah. Ou bien les Arabes disent saja al-bahru, lorsque la mer se calme et qu'il n'y a plus de vagues, on dit saja al-bahr. Ça veut dire la mer s'est calmée, il n'y a plus de vagues. Donc ça c'est la première signification, par la nuit qui s'est calmée. La deuxième signification, comme on a dit, idha adlam, c'est-à-dire qu'il s'est obscurci. Imam al-Farra, rahimahullah, qui est mort en 207 de l'Hégire, dit saja veut dire c'est obscurci, adlama. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu interprète ce verset d'ailleurs en disant que Allah azza wa jalla jure par la nuit lorsqu'elle couvre le monde par son obscurité. Par son obscurité. Donc elle s'obscurcit. Et en même temps, elle couvre. C'est la troisième signification. Elle couvre par son obscurité. Elle fait dissiper la lumière, elle enveloppe la lumière et l'obscurité va prendre le dessus sur la lumière. Et d'ailleurs, Hassan al-Basri aussi, on rapporte sur lui qu'il a dit Dieu jure par la nuit qui vêtit les gens par son obscurité. Yuqsimu bil-layli alladhi albasa an-nasa dhalamahu. Albasa an-nasa dhalamahu. Je jure par la nuit qui a vêti les gens par son obscurité. Donc il y a en même temps cette notion de couverture et il y a cette notion de l'obscurité. Et la troisième signification, c'est couvrir. Et les Arabes disent Saja al-mayyita. Saja al-mayyita. Il a couvert le mort. Lorsqu'on couvre le mort, on dit un tel Saja al-mayyita. Il a couvert le mort. Ou bien on dit Yusajja ar-rajulu bithawbi. L'homme se couvre par un vêtement. Yusajja ar-rajulu bithawbi. Donc voici les trois sens étymologiques du verbe saja. Alors ceci nous pousse à poser quelques questions. La première question, pourquoi dans Surat Al-Layl, la 92e Surat, qui vient juste avant, dans l'ordre des Surat, qui vient juste avant Surat Al-Duha, Allah Azza wa Jal jure par la nuit et ensuite il jure par le jour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Il commence par la nuit et ensuite il parle du jour. Dans cette sourate, il commence par une partie du jour, Duha, et ensuite il parle de la nuit, Wal-layli. Donc déjà, on a dit les verbes ne sont pas pareils. Wal-layli idha yaghsha. Yaghsha, ça veut dire il couvre. Donc yaghsha ne peut avoir qu'un seul sens, qui couvre. Alors que saja a trois sens, dont yaghsha. Donc voilà, donc ici saja a plus de sens que dans Surat Al-Layl. Mais dans Surat Al-Layl, il commence par la nuit, et ici il commence par une partie du jour. Pourquoi? C'est pas le fruit d'un hasard, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. En fait, dans Surat Al-Layl, parmi les raisons de révélation, on parlera de ça, c'est que Allah Azza wa Jalla est en train de vanter le mérite de Abu Bakr as-Siddiq. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق, c'est Abu Bakr as-Siddiq, c'est lui qui a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saddaqa bil husna, ça fait référence à Abu Bakr as-Siddiq. Donc là-bas, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Layl, il parle de Abu Bakr as-Siddiq. Et dans cette Surat Al-Duha, il parle de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas la même chose.
Abu Bakr Siddiq, il a commencé par être mécréant. Et ensuite, il a embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été croyant, il n'a jamais été mécréant. Il cherchait, il savait qu'il y a un créateur, il réfléchissait là-dessus, il méditait dessus, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné le message. Mais il ne s'est jamais prosterné, il n'a jamais adoré de statue. Jamais, ou des idoles. Contrairement à Abu Bakr Siddiq. Donc Abu Bakr Siddiq, quelque part, a été dans l'obscurité de l'égarement, de la mécréance, et ensuite, il est entré dans la lumière de la guidance islamique. Donc voilà pourquoi la sourate qui le concerne a commencé par l'obscurité, par l'ayl, et ensuite, il a abordé an-nahar, dans l'ordre chronologique de sa guidance. En revanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été dans la lumière de la guidance. Il n'a jamais commis de péché. Et il n'a jamais adoré une quelconque divinité, si ce n'est Allah Azza wa Jal, mais il ne pouvait pas l'identifier, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal s'est identifié à lui. Donc là, la sourate a commencé d'emblée par une partie de la journée, et il n'a pas parlé de la nuit. Ça, si on considère que la nuit, avec son obscurité, fait référence à l'égarement, fait référence à la mécréance. Et c'est vrai, il y a une partie de ça. Parce que lorsqu'on parle de il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, les ténèbres se trouvent en général dans la nuit et le nord se trouve dans la journée. Donc voilà, en voyant ça, donc déjà ça permet d'avoir cette concordance. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que Surat Al-Layl est suivie immédiatement de Surat Al-Duha. Surat Al-Layl, elle parle de Abu Bakr Siddiq. Surat Al-Duha, elle parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'intermédiaire entre deux. C'est comme si Allah est en train de nous montrer la proximité entre Abu Bakr Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne entre eux. C'est l'homme le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi lorsqu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne que tu aimes par-dessus tout, il a dit Aïcha. Et il a dit ensuite qui? Il a dit son père, Abu Bakr. Elle, c'est parce que c'est son épouse. Donc forcément, son amour doit être encore plus grand que celui de son père. Et d'ailleurs, s'il s'est marié avec Aïcha, c'est parce qu'il aimait Abu Bakr Siddiq. Donc il voulait avoir un lien très étroit avec lui. Il voulait quelque part qu'il ait, il espérait avoir une descendance dont le grand-père serait Abu Bakr Siddiq. Le professeur, c'est ça ce qu'il espérait, que je sois le père d'un enfant et que Abu Bakr soit son grand-père. Donc ça ne peut se faire que si je me marie avec sa fille, Aïcha radiyallahu anha. Donc Allah Azza wa Jalla les a mis à proximité dans ces deux sourates. Et ça, là aussi, ça montre la sagesse de l'ordre des sourates tel qu'on le voit aujourd'hui dans le Coran. La deuxième question qu'on peut poser, à quoi fait allusion le Ad-Duha? Il fait allusion à quoi le Ad-Duha? Et pourquoi Allah Azza wa Jalla a cité plutôt Ad-Duha, plutôt que la journée, que le Nahar, comme il l'a fait dans d'autres sourates? Al-Layl fait, comme on l'a dit, référence aux ténèbres, à l'obscurité, aux ténèbres. Et dans les circonstances de la révélation de cette sourate, il fera référence à quoi? Il fera référence à l'arrêt de la révélation. Parce que, rappelons-le, la raison de la révélation de cette sourate, c'est que la révélation a stoppé à un certain moment, il s'est arrêté à un certain moment. Donc, si la révélation n'a pas lieu, c'est comme si on est dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait de la lumière, de la révélation, et à un moment, ça s'est arrêté. C'est comme si les choses ont basculé vers l'obscurité. Il a basculé de la lumière du jour vers l'obscurité de la nuit. Donc, al-layl idha saja, ça fait référence à l'arrêt de la révélation. Et d'ailleurs, saja, ça veut dire, on a dit, ça s'est calmé. Et c'est ça, la révélation était forte, elle venait, et à un certain moment, elle s'est arrêtée, elle s'est calmée. Donc voilà le terme saja, le verbe saja, pourquoi il a été utilisé plutôt que yarsha. Yarsha, ça veut dire couvrir. C'est la première chose. La deuxième signification qu'on a dit, les ténèbres, c'est le dolma. Saja, ça veut dire adlam, qu'il est devenu obscur. Et justement, lorsque la révélation s'est arrêtée, l'obscurité va reprendre le dessus. Il y avait la lumière de la révélation, elle s'est arrêtée, l'obscurité a commencé à reprendre le dessus. Là, on parle bien entendu d'une période bien précise de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la révélation, elle est terminée, elle est là déjà.
Alors qu'à l'époque, il n'est pas achevé. Il venait de commencer, il venait de débuter. C'est comme s'il a donné un peu de lumière, ensuite il s'est arrêté. Donc c'est pour ça, en donnant cette concordance, on comprend dans ce cas, ad-duha, ce que cela veut dire. Ad-duha, c'est quoi? C'est la reprise de la révélation. C'est la reprise de la révélation. Vous allez dire, parce que ça fait référence à la lumière. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Nous avons fait de ce Coran, de la révélation de ce Coran, un nour, une lumière qui guide ceux que nous choisissons parmi nos serviteurs. Donc, Duha fait référence à la révélation. Vous allez dire, mais dans ce cas, pourquoi il n'a pas dit Nahari? Parce que Nahar, ça fait référence à toute la lumière. Voilà, pourquoi pas? C'est comme si, le Fajr, ou bien Shuruq, lorsque le soleil à peine se lève, c'est la première fois où le prophète a reçu la révélation. Elle vient de commencer. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, la révélation vient de commencer. Et ça a continué. 10 sourates ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que cette sourate-là, la 11e, ne soit révélée. D'accord? Et donc, on est à quelle période? Si on suppose que le début de la révélation, le premier jour de la révélation, correspond à la montée du disque solaire. D'accord? La fin de la révélation va correspondre à quoi? La mort du prophète correspondra à quoi? Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Donc 10 soirs ont été révélés. Donc là on va se situer où? On est encore au début. Donc ça se situe, lorsque le soleil vient à peine de se lever, ça se situe au moment de Duha. Donc c'est comme si la révélation, c'est la journée, toute la journée. Et Duha, c'est le début de la journée. D'accord? Et ça coïncide avec les 10 sourates qui ont été révélées. Et c'est pour ça qu'Allah n'a pas juré par le Fajr. S'il a juré ici par le Fajr, c'est comme s'il fait référence au début de la révélation. La première fois que la révélation a été donnée. Alors que ce n'est pas le cas ici. Ça ne veut pas dire pour autant que dans Surat al-Fajr, lorsque Allah jure par le Fajr, cela signifie ce que je suis en train de dire. Mais je parle du contexte qui a été choisi. Allah Azza wa Jal donc a donné cette métaphore. Voilà. Donc Duha, c'est ce moment précis. Wad-duha wal-layli idha saja. Donc je jure par cette lumière qui a rejailli après qu'elle se soit accalmée pendant une certaine période, elle se soit arrêtée pendant une certaine période. Wal-layli idha saja. Donc maintenant, elle va reprendre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Allah Azza wa Jalla est en train de faire une annonce indirecte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette annonce? Cette reprise de la révélation correspond à Duha. D'accord? Et Duha, ce n'est que le début de la journée. Et la journée, toute la journée, c'est ta prophétie. Ça veut dire que ta prophétie va durer encore longtemps. Elle va durer encore longtemps. Tu n'es qu'au début. Et ça veut dire que la révélation va continuer, comme le soleil va continuer à monter dans le ciel, la révélation va continuer à monter. Donc tu n'es pas à la fin de ta prophétie, ce n'est que le début de la révélation. Donc là, ça a pour objet de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation va continuer. Et Allah va me donner encore plus. Et d'ailleurs, il va dire ton Seigneur va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tout ça, ce sont des promesses, on va revenir dessus. Donc voilà Duha à quoi il fait référence, et voilà Layl à quoi il fait référence. Et c'est là où on comprend encore une fois, le verbe saja va avoir encore plus de sens, parce qu'il a 3 sens. La calmie, alors que lorsqu'il avait dit yarsha, c'est seulement la couverture. La calmie parce que la révélation s'est arrêtée. D'accord? Et lorsqu'elle s'est arrêtée, l'obscurité a commencé à couvrir. Il a commencé à prendre de l'ampleur, l'obscurité, donc al-dhalam, et il a commencé à couvrir la lumière. Donc voilà pourquoi Allah a utilisé le verbe saja et non pas un autre verbe qui aurait eu seulement une seule signification, qui ne concorde pas avec le contexte de cette révélation. Donc vous voyez, c'est des sourates parfois auxquelles on ne donne pas beaucoup d'importance. Des termes, des mots auxquels on ne donne pas beaucoup d'importance, alors qu'ils regorgent de messages qui sont très importants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de ce genre de message au début de sa révélation, parce qu'il avait énormément de détracteurs,
on faisait tout pour éteindre la lumière de la révélation, la lumière de son message, et donc ces sourates-là venaient pour donner de l'énergie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme sourate Ash-Sharh dont on a fait le commentaire la dernière fois. Donc ça va toujours dans le même sens. Et donc c'est pour regarder Allah dans un autre lieu, il a dit Wallayli Ida Yarsha, donc on a dit Yarsha, ça a une signification. Dans une autre surah, Allah dit Wallayli Ida Yasr, dans surah Al-Fajr. Wallayli Ida Yasri. La source de la parole, c'est de l'heure du mot, du verbe, c'est Yasri. Et après, le ya a été enlevé, Wallayli, et on verra ça pourquoi, si jamais on arrive, Inch'Allah, sur Al-Fajr. Wallayli Ida Yasr, lorsque la nuit continue. Donc ça n'a rien à voir avec le contexte là. Là, au contraire, on parle de l'accalmie, et non pas la continuité de la nuit. L'accalmie de la nuit qui fait référence à l'accalmie de la révélation. Donc, on comprend encore une fois pourquoi Dieu a juré par Doha et non pas par Nahar, parce que ça fait toute la journée. Et dans ce cas-là, il aurait pu le faire et ça aura eu un bon sens. Mais le fait de dire Doha, c'est une bonne annonce pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça va continuer. Et il n'a pas juré par le feu, donc j'ai expliqué. D'autre part, le moment de Doha, il a aussi un autre sens en comparaison avec la nuit. La nuit, c'est le moment où les gens se retranchent chez eux. La nuit, c'est le moment où il y a le moins de promiscuité entre les gens. Tu rentres chez toi, tu es avec ta famille. Moins de promiscuité. C'est le moment où il y a le plus d'insécurité. La nuit. On parle de rasir qui vient dans la nuit. C'est là où il y a le mal. C'est toujours dans la nuit. Lorsqu'on tombe malade la nuit, c'est pire que lorsqu'on tombe malade la journée. Hein? Donc, cette question de la nuit fait référence justement à ce retranchement, au manque de sécurité, alors que la journée, surtout le Doha, c'est le moment où il y a le plus de promiscuité. Le Doha, c'est le moment où tout le monde sort de chez lui pour aller travailler, et pour vaquer à ses occupations. C'est le moment où on croise le plus de monde. Et d'ailleurs, vous le voyez, là où il y a les bouchons, le plus de bouchons, c'est à 8h du matin. Si vous allez à Luxembourg, si vous allez à votre travail, c'est là où il y a le plus de bouchons. C'est là où la promiscuité est à son apogée. Après, dans la journée, ça se calme. Chacun entre dans son coin. Et après, si on rentre, ça dépend si je vais sortir à 5h, à 6h. Mais là où il y a le plus de promiscuité, c'est à Doha. Donc, Doha, c'est le moment où on est rassuré. On fréquente les gens, on ressent la chaleur de la promiscuité, on est rassuré, on est plus dans la sécurité parce que tout le monde, on est en plein jour et tout le monde nous voit, contrairement à la nuit. Donc là, c'est comme si Allah Azza wa Jal aussi rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette révélation-là, je t'apporte la chaleur, je t'apporte la sécurité. Contrairement au moment dur que tu as passé pendant l'accalmie et pendant l'arrêt de la révélation où tu te sentais en insécurité. Et d'ailleurs, on a dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à lorsque la révélation s'est arrêtée, il voulait se suicider. On a rapporté ça chez le Bukhari. Et ça ne diminue en rien la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a été authentifié. Enfin, le hadith a été authentifié par l'imam Bukhari. On ne peut pas remettre ça en cause. Et le fait de vouloir se suicider ne veut pas dire qu'on s'est suicidé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se posait la question, pourquoi le message s'est arrêté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je ne suis plus privilégié comme j'étais? Donc j'ai commis quelque chose. Donc vous imaginez la peine profonde dans laquelle il a sombré lorsque la révélation s'est arrêtée. Donc vous voyez encore une fois la pertinence du choix du terme ad-Duha plutôt qu'un autre terme. La troisième question maintenant qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu a cité ad-Duha qui correspond à une partie de la journée, alors que pour la nuit, il n'a pas cité une partie de la nuit. Il a cité Duha qui correspond à une partie de la journée. Et il a cité toute la nuit et non pas une partie de la nuit. Il aurait pu parler du moment où le soleil couche, ou parler lorsqu'on arrive au crépuscule de la nuit, ou lorsqu'on arrive au dernier tiers de la nuit,
Non, mais il a parlé de la nuit toute entière. Parce que la force de la lumière n'est pas comme la force de la nuit. Lorsque tu as la nuit avec son obscurité, il suffit que tu allumes une seule torche et la nuit disparaît. L'obscurité disparaît. Une petite torche, tu fais disparaître les ténèbres. D'accord? Qui a plus de force? C'est la lumière qui a plus de force que l'obscurité. En revanche, lorsque tu as la lumière et tu ramènes l'obscurité ne peut pas l'emporter sur la lumière. Un petit peu de lumière fait dissiper l'obscurité. Et beaucoup d'obscurité ne peut pas faire dissiper un peu de lumière. Donc c'est pour cela que, s'agissant de la lumière, il a parlé de Doha, même si c'est le moment où le soleil se lève un petit peu. Donc sa lumière n'est pas au plus fort de son intensité. Son intensité elle est encore faible. Mais cette petite lumière-là fait dissiper toute l'obscurité. Autrement dit, c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de lui dire, avec ce que je t'ai révélé jusqu'à maintenant, le peu que je t'ai révélé maintenant, ça fait dissiper les années et les décennies et les siècles de ténèbres dans lesquels sombrait l'humanité en étant loin d'Allah Azza wa Jalla. Le kufr, l'égarement a duré longtemps, mais cette petite lumière seulement d'elle, partie de Doha, elle a fait dissiper l'obscurité. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de choisir seulement une partie de la lumière. Peu de lumière fait dissiper beaucoup de ténèbres, l'inverse n'est pas forcément vrai. Il faut faire disparaître complètement la moindre source de lumière pour que le ténèbre puisse envelopper. Sinon, il n'a aucune force. Donc voilà pourquoi il a choisi une part de la journée, une partie de la journée et non pas une partie de la nuit. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Troisième verset. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ma wadda'aka. Le verbe wadda'a veut dire quitter. Ou plus précisément veut dire aller faire les adieux à quelqu'un avant de le quitter. Al-wada', c'est lorsque tu dis wada'an, ça veut dire adieu. Hein? Wadda'a, ça veut dire il est allé le voir, et ceci, on l'utilise quand? On l'utilise lorsque quelqu'un va voyager. Il va partir longtemps, donc il va aller chez qui? Chez ses ennemis ou chez ses proches? Pour leur dire au revoir. Il va aller chez les proches, il ne va pas aller chez l'ennemi pour lui dire au revoir, je vais voyager. C'est ça, ça se fait pas. Donc, tawdi' al-wada', ça se dit à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui est proche. Tu vas le voir, tu dis, je suis venu pour te dire adieu, pour te dire au revoir. D'accord? Donc c'est ça, wadda'a. Wadda'a, ça veut dire quitter. Est-ce que ce verbe-là a une portée péjorative? Non, il n'a pas. Au contraire, c'est pas péjoratif, parce que lorsque tu dis tawdi', je vais te dire au revoir à un tel. Et si je lui dis, c'est que je l'aime. Et ce au revoir, c'est que tu vas t'éloigner à un certain moment. On n'a jamais vu quelqu'un, il va aller toquer chez son ami, salam alaykum salam, je suis venu te dire au revoir parce que je vais aller au travail, jusqu'à l'après-midi. Non, forcément, c'est parce que tu vas t'éloigner assez longtemps. Pour une journée ou deux, tu ne vas pas aller faire tawdi' al-nas, parce que ça va durer dans le temps. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, on est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma wadda'aka rabbuk. Dieu ne t'a pas, la traduction c'est quoi que vous avez trouvé? Ne t'a pas abandonné. Vous voyez que c'est une mauvaise traduction. On ne parle pas ici de l'abandon. Ne t'a pas dit au revoir. Il ne s'est pas éloigné de toi. Voilà. Il ne t'a pas quitté. C'est ça la vraie traduction. Il ne t'a pas quitté, il ne t'a pas dit au revoir, il ne s'est pas éloigné de toi. Et non pas abandonné. Alors qu'abandonné, ça a une portée un peu péjorative. Ou tawdi', wadda'a, ça n'a pas une portée péjorative, si ce n'est le fait de s'éloigner un peu de celui qu'on aime. Donc voilà, on a un petit sentiment de mal-être lorsqu'on est loin de celui qu'on aime, bien entendu. Mais si je suis venu te dire wada'an, c'est parce que je t'aime. C'est une preuve d'amour lorsque quelqu'un vient te dire je suis venu te dire au revoir parce que je vais voyager. Ça veut dire qu'il t'apprécie, qu'il t'aime. Sinon, il ne serait pas venu te voir. Et combien de personnes ils voyagent, on n'est même pas au courant qu'ils ont voyagé. Alors, ah oui, on ne savait pas que tu as voyagé. Oui, mais pourquoi je vais te le dire? Qu'est-ce que j'ai quelle relation de particulier ai-je avec toi pour te dire au revoir? Si je viens te le dire, c'est parce que tu es quelqu'un que j'apprécie ou tu m'es proche. Wama qala. Qala, regardez-nous en dialecte marocain par exemple, c'est un goulot, c'est clé. Lorsqu'on était petit, tu veux taquiner quelqu'un, tu goulot, c'est un clé. C'est un clé.
Qala, c'est un terme arabe. Qala, ça veut dire détester. Détester quelqu'un. Qalahu, ça veut dire il l'a détesté. Donc là, c'est un verbe qui est très péjoratif. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Là, la traduction est bonne. Il ne t'a pas détesté. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas quitté, il ne s'est pas éloigné de toi, et il ne t'a pas détesté. D'accord? Wa ma qala. Donc, le prophète, Allah Azza wa Jalla, ici, il est en train de rassurer le prophète. Rassure-toi, si je ne t'ai rien révélé cette période-là, c'est pas que je t'ai abandonné, ou que je t'ai dit au revoir, ou je vais m'absenter, ou la révélation va s'absenter longtemps. D'accord? Si je t'ai dit au revoir, ça veut dire que la révélation va tarder à venir. Dans ce cas, mais si je t'ai pas je t'ai pas dit au revoir, ça veut dire que la révélation va s'arrêter seulement un petit moment et elle va revenir. Et le prophète, voilà, elle est revenue avec cette sourate-là. Vous voyez? Donc c'est une assurance. D'accord? Et parce qu'il lui dit Mawadda'aka, ça veut dire que la révélation ne va pas s'arrêter en même temps. Mawadda'ak, et ça ne va pas se faire. Donc la révélation va continuer, rassure-toi. Wa ma qala, je ne t'ai pas détesté, c'est impossible. Si je t'ai pas dit, si je ne me suis pas éloigné de toi, raison de plus que je ne t'ai pas détesté comme le prétendent les polythéistes et le prétend cette femme-là qui est venue un peu te taquiner et se moquer de toi. Alors, les savants ont divergé sur cette révélation-là qui s'est arrêtée. Combien de temps s'est-elle arrêtée? Ibn Jurayj, qui est un successeur, qui est né en 80 du Niger et qui est mort en 150 du Niger, dit que cela a duré 12 jours. Ce qui montre bien que les premiers jours, les révélations, elles venaient presque tous les jours. Donc 12 jours, c'était aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam une longue période. Pour Al-Kalbi, il disait que c'est 15 jours. Pour Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il disait c'est 25 jours. Et pour As-Suddi et Muqatil, il disait 40 jours. Donc vous voyez que relativement 40 jours, ne pas avoir reçu, au pire, c'était 40 jours. Et 40 jours pour nous, c'est pas beaucoup. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une longue période. Parce qu'il a pris une confiance avec cette révélation qui venait tous les jours, avec Jibril qui venait tous les jours. Donc imaginez, ça s'arrête du jour au lendemain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en droit de se poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'a délaissé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc là, est venu pour le rassurer. Il n'y a pas de mal, je ne me suis pas éloigné, la révélation ne va pas s'arrêter, je suis proche et je ne t'ai pas non plus détesté. Alors, bien entendu, les savants ont aussi divergé sur la raison de l'arrêt de la révélation. Alors, pour la majorité des exégètes, ils disent que les Juifs, lorsqu'ils avaient entendu parler, lorsque les Qurayshites n'avaient pas entendu parler de la révélation, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé qu'il était prophète, ils ont demandé l'aide des Juifs. Parce qu'ils ont dit, les Juifs, ils ont déjà une révélation, ils appartiennent à une religion, ils ont des prophètes. Donc on va leur demander, c'est eux qui vont tester Mohammed, est-ce qu'il est véritablement un prophète ou pas? Donc ils ont fait appel aux Juifs de Médine. Venez voir cet homme-là qui prétend être prophète. Et dès que les Juifs sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont entendu, ils lui ont dit, on va te tester. On va savoir si tu es vraiment prophète ou pas. Donc on va te donner 3 questions. Et on va voir comment tu vas répondre pour voir si tu es véridique ou pas. La première question, parle-nous de Ruh. C'est quoi Ruh? L'âme. Donne-nous la définition de Ruh. La deuxième question, parle-nous de Dhul Qarnayn. Et la troisième question, parle-nous de Ahl Kahf, les gens de la caverne, des dormeurs, les 7 dormeurs. Moi, ils n'ont pas dit les 7, des dormeurs de la caverne. Et Surat Al-Kahf est venu justement pour répondre à ces sourates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, demain je vous apporterai la réponse. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain je vous apporterai la réponse? Parce qu'il avait pris l'habitude de recevoir Jibril tous les jours. Donc il a dit, Jibril va venir, il va me soutenir, il ne va pas me laisser. Là, d'autant plus qu'on est en train de me tester, de tester ma véracité. Donc demain, j'aurai la réponse, je suis confiant. J'aurai la réponse et demain je vous répondrai. Mais il n'a pas dit, Inch'Allah. Lam yastathni. Et c'est pour ça qu'Allah dans Surat Al-Kahf lui a dit, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas une chose, je vais faire ceci demain, sauf si Allah Azza wa Jalla le veut. Et après, Allah Azza wa Jalla lui a répondu aux questions. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. D'ailleurs, la sourate, il a parlé des dormeurs et tout ça. Donc, tout ça. Donc, ça, la majorité des savants, ils disent voici la raison de l'arrêt
de la révélation. C'est que le prophète a commis une petite erreur, c'est qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Donc Dieu a voulu lui montrer que tu ne dois pas être si certain que cela. Donc j'arrêterai la révélation à un certain moment pour te donner une leçon. Et après il va revenir. Pour d'autres, il dit c'est à cause du chien qui était en dessous du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ange Jibril alayhi salam n'a pas pu venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est une raison qui est loin d'être vraie. Pourquoi? Parce que l'ange Jibril pouvait venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur de sa demeure. D'ailleurs la première fois qu'il l'a rencontré, il l'a rentré à Hira, pas chez lui. Même une autre fois, lorsqu'il ce n'était pas dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas cloîtré chez lui, donc il sortait, il rentrait, donc il aurait pu lui révéler du Coran ou venir le voir même à l'extérieur de la demeure. Non, là c'était un arrêt total, aussi bien lorsqu'il était chez lui que lorsqu'il était à l'extérieur. Donc ça c'est moins probable. C'est moins probable que ce soit la vraie raison de l'arrêt de la révélation. Mais en tout état de cause, la révélation s'est arrêtée et elle a repris. Le hikmah, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a sait, mais peut-être c'est pour tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, pour lui faire aimer encore plus la révélation, pour tester aussi sa force et pour lui apprendre à être fort en tant que prophète. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Alors, on peut poser la question. ما ودعك ربك. Il aurait pu dire ما ودعك الله وما قلى. Allah ne t'a pas délaissé. Mais il a dit ربك. Pourquoi? Parce que Rabb, le Seigneur, Rabb c'est qui? Rabbul Usra, c'est qui? C'est le maître de la famille. Quand tu dis Rabbul Usra, c'est le père. Ça donne ça fait référence à une intimité, à un lien étroit entre lui et ceux qui sont sous son autorité. Donc lorsqu'il parle de Rabbuka, ça fait référence au lien qu'a Dieu avec son serviteur. Et toujours là, lorsqu'il veut parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Abd, subhanalladhi asra bi abdihi, wa annahu lamma qama abdullahi. Et là aussi, Rabbuka. Donc, et Rabbuka, donc le kaf, qui s'adresse au prophète, ton Seigneur. Si je suis ton Seigneur, c'est que je suis proche de toi. S'il a dit Allah, on n'a plus cette dimension de proximité. Hein? Alors que lorsqu'il dit Rabbuka, ton Seigneur, ça montre qu'il y a une proximité. Hein? Tu es Rabb al-Bayt, tu es le maître de la maison, tu es le père de la famille, où ça vient de Tarbiya, l'éducation. Donc celui qui t'a éduqué ne t'a pas délaissé. Donc il sera à tes côtés. Jamais un éducateur ne s'éloigne de celui qui l'a éduqué. Donc voilà, ça donne plus d'intimité dans la relation qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur. Voilà pourquoi il a dit Ma wadda'aka rabbuka et il n'a pas dit Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Deuxième question, l'autre question. Regardez. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qu'est-ce qui vous paraît étrange ici? Il devait lui dire normalement Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. N'est-ce pas? Dieu ne t'a pas délaissé et il ne t'a pas abandonné. Alors que, regardez ce qu'il lui a dit. Il a dit Dieu ne t'a pas délaissé et n'a pas abandonné. Il n'a pas dit il ne t'a pas abandonné et n'a pas abandonné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il n'a pas dit wa ma qalaka. Le complément n'a pas été cité. Pour Tawdi', pour Wadda'a, il a cité le complément, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le pronom de l'kaf, ma wadda'aka, ne t'a pas. Mais pour le verbe qala, il n'a pas utilisé le complément, il a dit qala. Pourquoi? Parce qu'on a dit Wadda'a, elle n'a pas un sens péjoratif. Tu fais le Tawdi' à ceux que tu aimes. Donc là, comme il n'y a rien de péjoratif, il a cité le complément qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en revanche, qala, ça a un sens péjoratif. Et parce que ça a un sens péjoratif, Allah n'a même pas voulu citer le complément. Il est inconcevable, il n'est pas possible que je te déteste. C'est pas possible. Donc dans ce cas de figure, je ne te citerai même pas comme complément. Si quelqu'un vient, tu aimes quelqu'un et te dit tu m'as calomnié, il y a une différence entre lui dire je ne t'ai pas calomnié
ou bien de lui dire je n'ai pas calomnié. Il dit mais je ne t'ai, tu l'as cité même pas, je n'ai pas calomnié. D'accord? C'est inconscient, je n'ai pas calomnié. Ça a plus de force que dire je ne t'ai pas calomnié. D'accord? Wama qala, il ne t'a pas détesté. Donc, c'est par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu le citer avec un verbe qui a une portée très négative et très péjorative. Parce que c'est inconcevable. Tu ne peux pas être. C'est pas imaginable que tu sois un complément dans une phrase où je suis le sujet et où le verbe est péjoratif. Le verbe est péjoratif, c'est moi le sujet, c'est impossible que toi tu sois le complément. Hein? Je peux détester quelqu'un d'autre, shaitan, je peux détester un égaré, mais toi c'est même pas la peine d'y penser, donc je ne te citerai pas dans cette phrase-là en tant que complément. Certains savants ont dit non, en fait c'est pour respecter la rime. Parce que le tuha, saja, qala, l'oula, tarda, d'accord? Awa, hada, aghna. Donc c'est pour respecter la rime. Mais dans le Coran, combien de fois on voit que la rime n'a pas été respectée? Et on ne respecte, dans le Coran, on ne respecte pas la rime au dépend du sens. Lorsque le sens est fort, on le prend en compte, même si on ne respecte pas la rime. Parce que la rime, c'est un supplément. On ne va pas donner de la priorité au supplément par rapport à la base, qui est le sens du verset. Donc non, le sens a été respecté et la rime a été respectée avec ce choix-là, où Allah a enlevé le pronom kaf, il l'a enlevé, ad-damir, qui revient en provençal, il l'a enlevé pour ce verbe qui a une connotation négative. Donc regardez ces petits détails-là, comment ils ont du poids, comment ils ont leur importance. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. La traduction que vous allez trouver, la vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Ce n'est pas une bonne traduction. Parce que l'akhiratu, il n'a pas dit la vie, il n'a pas dit wala al-hayatu al-akhiratu khayrun min al-hayati ad-dunya. Non, wala al-akhiratu khayrun min al-ula. La bonne traduction c'est la dernière te sera meilleure que la première. C'est ça la bonne traduction. La dernière te sera meilleure que la première. Pourquoi il a utilisé l'akhira? Il aurait pu dire wala darul akhiratu. Comme dans d'autres versets, il dit wala darul akhiratu khayrun wa abqa, wala daru, la demeure. Ici, il n'a pas cité la demeure. Il a dit wala al-akhiratu, la dernière est meilleure que la première. Pourquoi? C'est pour avoir plus de sens. S'il a dit dar al-akhira, ça veut dire quoi? L'au-delà, après la mort. Dans ce cas, le oula, ça serait quoi? Ici-bas. Allah n'a pas voulu choisir ça. Il a dit l'akhira. L'akhira peut avoir deux sens. L'akhira peut avoir ce sens-là, c'est-à-dire la vie dans le delà. Et pour le prophète, ça sera quoi? Le paradis. Mais l'akhira, et selon cette première interprétation, donc Allah est en train de dire au prophète, la vie dans le delà te sera meilleure que cette vie ici. Ici, tu as subi des épreuves, ici tu as des détracteurs, et ici tes proches subissent des supplices. Ici, tu ne transmets pas le message à ta guise, comme tu le veux, comme tu l'espères. Mais dans le paradis, tu auras tout. Il n'y a que du bien, il n'y a pas de peine. Il y a le paradis, il y a tout ce que tu espères. Donc forcément, la vie de l'au-delà est meilleure pour toi que la vie ici-bas. Et d'autant plus que ici, tu vas perdre des amis, tu vas perdre des proches. Là-bas, tu retrouveras tout le monde dans le paradis. Donc sur tous les plans, la dernière demeure est meilleure pour toi que la demeure ici-bas. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, la dernière est meilleure pour toi que la première. Ça peut référence tout simplement à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la dernière partie de ta vie ou la dernière partie de ta mission ou de ta vie du prophète sera meilleure que la première partie de ta vie.
ou la première partie de ta vie en tant que prophète, ou que la première partie de ta mission. Donc c'est une autre assurance qu'Allah Azza wa Jalla est en train de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si tu es en train de vivre des difficultés aujourd'hui, avec des détracteurs qui essaient de limiter et d'étouffer ton message, rassure-toi, la deuxième partie de ta mission, la deuxième partie de ta prophétie, la deuxième partie de ta vie va être meilleure que la première. Ça va aller en s'améliorant et non pas en régressant, donc rassure-toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, donc ça montait, les difficultés montaient jusqu'à l'immigration. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi un état à Médine, il l'a emporté à Badr, ensuite il a conquis la Mecque, ainsi de suite. Donc c'était que du positif. Donc justement, la dernière partie de la mission du prophète a été forcément meilleure que la première. Mais Allah Azza wa Jal, il l'a annoncé depuis le début au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après 10 sourates révélées, il était en train de le rassurer, de lui dire: rassure-toi, patiente, endure, la suite va être meilleure que maintenant. Donc vous voyez, si Allah Azza wa Jal avait dit: وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, la demeure dernière est mieux que la première, dans ce cas, ça aura un seul sens. Ou bien s'il avait dit: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا, la dernière est meilleure pour toi que l'ici-bas. Donc dans ce cas, la dernière, il n'aura qu'un seul sens. C'est quoi? C'est la demeure dernière. Même s'il avait dit: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيا. D'accord? Non, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit l'Akhiratu khayrun laka min al-ula, ça englobe deux sens. Donc il y a plus de richesse dans ce choix-là. Et regardez, Allah Azza wa Jalla, il n'a pas dit walal akhiratu khayrun min al-ula. Il a dit walal akhiratu khayrun laka. Parce que s'il a dit walal akhiratu khayrun min al-ula, ça serait une règle immuable pour tout le monde. Toujours la fin sera meilleure que le début. Or, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça, c'est vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul laka. Je parle de toi et de ta mission et de ton époque et des compagnons qui sont avec toi. Donc, je parle dans ce contexte-là. La fin sera meilleure que le début. Parce que dans d'autres contextes, peut-être que c'est l'inverse. Tu commences à certaines périodes où les musulmans étaient très bien, mais après, ils ont régressé. Donc, c'est l'inverse qui est arrivé. Donc, d'où l'importance de l'aka. Dès que l'aka, il a tout changé. C'est exclusif à toi, pour toi. Donc vous voyez, ce sens-là est encore plus fort. L'autre chose qui est encore plus fort et qui est distillé dans ce message-là, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'akhira, si on considère que l'akhira c'est la vie de l'au-delà, est meilleure pour toi que l'ici-bas, ça veut dire que c'est comme s'il lui dit: à supposer que la révélation doit stopper. À supposer que la révélation doit être stoppée, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Parce que lorsqu'elle stoppera, lorsqu'elle s'arrêtera, c'est que tu as accompli ta mission. C'est que ta mission est finie. Et si jamais ta mission est finie, tu n'as plus rien à faire sur terre. Pourquoi? Dans ce cas, je vais te basculer vers l'au-delà. Parce que l'au-delà est meilleur pour toi que ici-bas. Ça veut dire, au moment où on va te donner le choix, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé à tous les prophètes, l'ange viendra chez toi, l'ange de la mort, il viendra chez toi et va te dire: oh Mohammed, ta mission est finie maintenant, la révélation va s'arrêter, ça y est, la révélation est terminée. Veux-tu vivre encore ou basculer vers l'au-delà? Que va choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'au-delà, pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà dit qu'elle est meilleure qu'ici-bas. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: cette révélation ne stoppera pas. D'accord? Et si elle s'arrête, tu vas considérer ça comme un mal, n'est-ce pas? Si elle s'arrête. Regarde, déjà maintenant, tu es peiné parce que c'est arrêté. Si la révélation s'arrête et devait s'arrêter, rassure-toi, n'aie pas peur, ne sois peiné, parce que si elle s'arrête, c'est parce que Dieu a décidé de te basculer vers une vie qui est meilleure que celle que tu vis maintenant. C'est parce que ta mission est terminée, et donc tu ne vas aller que dans le bon sens. Même si la révélation s'arrête, là, c'est-à-dire la révélation est de te parler de certaines choses, du passé et du futur. Mais tu vas voir ces choses-là de tes propres yeux. La révélation te parlait du paradis, maintenant tu vas le voir ra'y al-ayn, avec tes propres yeux. Donc ça sera meilleur que seulement d'avoir l'information par la révélation. Donc ce qui viendra ta mort est meilleur que la révélation encore.
puisque tu vas voir les choses de tes propres yeux. Donc regardez ce message aussi qui est distillé dans ce verset-là. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Sur tous les plans. L'au-delà, la dernière partie de ta vie, la mort, quelque part, qui va te basculer vers l'au-delà, ça sera meilleur que ce que tu reçois comme révélation maintenant. Donc il n'y a que du positif qui t'attend dans l'avenir. Donc voilà comment c'est par ces versets-là, et ceux qui vont suivre d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla est en train d'alimenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une énergie importante qui va lui donner la sérénité, qui va lui donner la force, la détermination, la stabilité, la fermeté pour continuer son message. Et nous, en tant que musulmans, justement, on a besoin de ce genre d'assurance dans les difficultés que nous vivons. Et c'est pour ça que les difficultés que nous vivons, et c'est normal qu'il y ait des difficultés, c'est normal qu'on soit visé par d'autres, c'est normal qu'on ait des détracteurs et tout ça, ça ne doit pas perturber notre cœur, ça ne doit pas nous perturber pour autant, ça ne doit pas nous sombrer dans une peine, parce qu'on a une assurance de la part d'Allah Azza wa Jalla, même si ça ne concerne pas la deuxième partie de notre vie, au moins le paradis, où l'au-delà sera meilleur pour nous qu'ici-bas, mais encore faut-il qu'on fasse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ça veut dire endurer, patienter et continuer à œuvrer dans le bon sens et rester ferme dans ta position, dans tes décisions, dans ta foi, dans tes convictions. Tu ne laisses pas s'ébranler par les attaques des uns et des autres, et tu vis dans une certaine sérénité parce que tu sais que ce qui t'attend sera meilleur que ce que tu as perdu. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.